Donc ça, c'est pour ça. Maintenant, il y a aussi des choses qui se passent. En fait, la tension monte aux États-Unis. Il y a ces interventions de l'armée américaine dans plusieurs grandes villes. Ils sont déployés et sur le point d'être déployés dans plusieurs grandes villes. On a déjà couvert un peu ça, mais là, il y a des trucs... la tension monte un peu et on sait maintenant que des hauts responsables de l'administration Trump s'installent sur des bases militaires. Et ça, c'est comme c'est un climat pré-insurrectionnel. Je ne veux pas parler de guerre civile, je ne pense pas qu'il va y avoir de guerre civile, mais on sait c'est quoi la capacité de nuisance de l'État profond avec des organisations, des manifestations organisées, des émeutes, etc. Alors qu'on fait monter la tension sur Barack Obama, on sait que c'est le prix final. Hein, c'est peut-être pas final, mais c'est le moi je pourrais dire le gros morceau. Mike Flynn ici qui disait justement qui disait qu'on doit aller jusqu'au bout des choses et foutre Barack Obama en prison. Il n'arrête pas de retweeter sur Barack Obama. Il continue à mettre de la pression. Trump qui retweet ça ici. We must hold every one of these criminals accountable. In their shoes. I hate to say this, but President Barack Obama, there is now incontrovertible evidence that he was the spearhead of a seditious conspiracy to subvert the will of the American people and overthrow the United States government back in 2016. We must... Menace, j'en ai parlé notamment dans Trump 101, les origines, menace à la sécurité nationale, menace à la Constitution. D'aucune façon, Barack Obama va s'en sortir. Il y a trop de pression. Même Steve Bannon l'a dit. Je veux dire, tout le monde attend juste la fucking arrestation de Barack Obama et il continue à faire monter les enchères tout en faisant en sorte que les responsables maintenant du gouvernement, c'est-à-dire de l'État sécuritaire américain. Hein. C'est les personnes maintenant qui se déplacent sur des bases, là, ici. Hein. Voilà, ici, c'est France Ouest, Marco Rubio, Pete Hegseth, etc. C'est proche du président Trump qui se réfugie sur des bases militaires. Ça, c'est parce que ça va chauffer. Il y a ici, je ne me rappelle plus c'est quoi, Seth Dillon, le secrétaire à l'armée, Kristi Noem, la responsable du département de la sécurité intérieure, la ministre, c'est quoi le ministre de l'Intérieur aux États-Unis, Pete Hegseth, le ministre de l'Armée, Marco Rubio, la politique étrangère, et ici Stephen Miller, qui est chef de cabinet adjoint au président Trump et aussi responsable de la sécurité intérieure, Homeland Security. Donc, c'est l'État sécuritaire américain, tu sais, comme on pourrait penser à de la continuité de gouvernement, là. Programme de continuité de gouvernement, ce sont le noyau de l'État sécuritaire américain qui se réfugie sur des bases. Il va se passer quelque chose. Hein? Donc, ici, Axios, des membres de l'administration Trump affluent vers des logements militaires de Washington par crainte pour leur sécurité. OK? Donc, et là, regardez encore une fois, regardez le ton et l'attitude de Barack Obama qui, encore une fois, est aux États-Unis et qui a l'air extrêmement préoccupé. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Là, ils sont en train de remonter la filiale jusqu'à lui. Et là, présentement, vous savez, le Comey du FBI, Brennan et Bolton, Brennan a été référé devant au département de la justice, mais ces gens-là ont vocation à parler. Tu veux pas tomber tout seul et finalement ils vont donner les Comey, je pense que c'est déjà fait, je pense qu'il a déjà donné toutes les informations au sujet de la trahison de Barack Obama, mais rappelez-vous ce qu'il a dit dans le discours ici, là, c'est seditious conspiracy et Trump n'a jamais lâché le morceau. OK? Regardez ici l'attitude de Barack Obama, très préoccupé, regardez ses yeux. Our country and our politics are in a pretty dark place right now. It's hard to know where to start because every day this White House offers up a fresh batch of lawlessness and recklessness and mean-spirited. Il dit essentiellement que l'administration Trump est la Maison-Blanche, c'est comme un peu hors la loi. Lawlessness, recklessness, et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le pays, etc. Ce qui se passe, c'est que tu as tenté de subvertir la volonté du peuple américain, puis tu vas te retrouver en prison. Bon, il le sait, là, il sait qu'il est cuit.
Et donc, voilà. Et ça, c'est en même temps, au même moment où, comme je l'ai dit, là, la garde nationale et les agents fédéraux sont déployés dans toutes les villes, on en a parlé, mais et là, ça c'est nouveau cette semaine, le Pentagone ordonne la création d'une force de réaction rapide de 500 soldats par État, selon des sources. Vous voyez qu'il y a un build-up militaire, là. Hein? Il y a la garde nationale dans les villes, la tension monte avec les arrestations. Le Pentagone préparerait des milliers de gardes nationaux à une répression à l'échelle nationale. Le Pentagone préparerait des milliers de gardes nationaux à une répression à l'échelle nationale. Il y a 50 États, fois 500 soldats par État, ça fait 25 000 soldats pour une force de répression nationale. En plus de ceux qui sont déjà déployés, la garde nationale déjà déployée. On n'a jamais vu ça, il ne s'est jamais passé quelque chose comme ça aux États-Unis. Okay? Tout en isolant l'État sécuritaire américain sur des bases militaires. Voilà. Ça monte à chaque fois, la tension monte à chaque fois, et Barack Obama ne semble pas... les gens qui disent, là, « Oh, Alexis, les arrestations s'en viennent. » Allez vous moquer de ça avec Barack Obama. Barack Obama n'a pas l'air de se moquer de ça, vraiment, vous voyez, comprenez? Voilà. Donc,